Et nous arrivons au main event, encore une fois, est-ce que c'est vraiment Triple H qui a la barre, là? Parce que, qu'on soit bien d'accord, si on n'a pas les talents dans le ring, qu'on n'a pas tout le contexte, tout le background, tout le lore qui entoure cette rivalité de la Bloodline, de Sami Zayn, de Kevin Owens, si on remplace ces lutteurs par, je ne sais pas, un Strowman, un Ricochet, j'en sais rien, mais c'est de la merde, mais c'est de la daube, c'est nul à chier, qu'on soit bien d'accord. Ce main event est intéressant uniquement parce que c'est la Bloodline et Sami Zayn. Vraiment. Pour parler de mon point de vue, pour vous l'expliquer, revenons sur tout ce qu'entoure ce main event. Quand le show a commencé, on a vu que Sami Zayn était caché dans un camion et qu'il voulait voir Jey Uso. Il faut savoir que Sami Zayn n'a pas le droit d'être à SmackDown. Roman Reigns lui a formellement interdit d'être à SmackDown. Mais Sami s'est quand même montré pour juste dire, remercier Jey Uso, lui dire mec, t'es un frère, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Et je serai là. Ok? Jey est ok. Backstage après, il s'est passé des choses où Kevin Owens et les Usos sont un peu rentrés dedans. Adam Pearce a donc expulsé les Usos, qui devaient être présents du main event pour accompagner Solo Sikoa. Mais vu qu'ils sont fait expulser, Solo se retrouve seul pour affronter Kevin Owens. Ce qui n'était pas prévu. Du coup, Jey Uso va passer un appel à Sami Zayn et lui faire hey, Ous, t'es toujours là? J'ai besoin de ton aide. Intéressant. Du coup, on est en mode est-ce que Sami Zayn va oser intervenir alors que Roman Reigns lui a forcément interdit, mais là, c'est le service qu'il a promis à Jey Uso. Après ce qu'a fait Jey Uso, c'est normal qu'il propose ça. Donc voilà. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Le match a lieu, Kevin Owens face à Solo Sikoa. C'est le main event de Solo Sikoa, et je sais pas, peut-être qu'il devait être un peu stressé d'avoir son premier main event Solo Sikoa, parce que même s'il a eu beaucoup de matchs de catch et qu'il marche bien, c'est un personnage que j'aime bien, c'est un lutteur que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il était un peu stressé parce qu'il y avait des petites longueurs par-ci par-là, le timing n'était pas toujours bon, on sent que Kevin Owens a dû attendre Solo par moment. À un moment il était sur la troisième corde par exemple pour sauter, il a dû attendre un peu trop de temps que Solo vienne le contrer. Donc voilà, peut-être qu'il était un peu stressé, c'était un peu slow par moment, mais voilà, c'était pas non plus catastrophique, c'était un bon match de catch, y'a pas de problème. Mais là, on approche de la fin et Kevin Owens tente un tombé sur Solo Sikoa. Sami arrive de nulle part et tire Solo hors du ring pour briser le tombé. Kevin forcément est en colère. La foule est un peu dedans. Là, il commence à se battre à l'extérieur, forcément, Kevin est un peu enragé face à Sami Zayn, et l'arbitre ne compte pas. Là, je me dis, ah bah ok, bon, l'arbitre ne compte pas, les règles de catch sont bafouées, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Solo Sikoa s'apprête à faire un super kick sur Kevin Owens, mais Kevin esquive et c'est Sami Zayn qui se prend le super kick de Solo Sikoa. Intéressant pour storytelling. En plus, on sait que Solo Sikoa était celui qui était le bourreau de Sami Zayn lors du tribunal. Intéressant comme histoire. Solo finit par choper une chaise, et là il attaque Kevin Owens avec la chaise. Ok, bon, bah, disqualification du coup. Eh ben non, pas disqualification, la cloche ne sonne pas. La cloche ne sonne pas, les deux continuent à s'agresser à coups de chaise à l'extérieur du ring. Ils s'en vont dans les poteaux, dans les tables. La cloche ne sonne jamais. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, il s'est pris un coup? Non, non, l'arbitre est là, il voit tout. Juste il sonne pas la cloche. Le match a toujours lieu, du coup, je me dis, bah, le match doit avoir toujours lieu. C'était quoi, un match sans disqualification? Non, non, c'est un match normal, mais la cloche ne sonne pas. Et croyez-moi que ce détail m'a pourri le storytelling parce que je t'ai focus que là-dessus. J'étais en mode, mais on s'en fout à ce point du match de catch. Donc honnêtement, ça veut dire que le match de catch n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de continuer à builder cette histoire de la Bloodline, de Sami Zayn, de Kevin Owens. Le match solo contre Kevin n'a aucun intérêt. Là, c'est eux qui le prouvent, c'est eux qui le disent. Clairement, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de la logique. On ne compte pas, on sonne pas la cloche. Bon, il se tape un coup de chaise. Bon, allez, voilà, j'arrête tout. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, l'acting était bon. Sami Zayn et Kevin Owens à la fin font des super faciès. Kevin envoie un message à Roman Reigns, on regarde la caméra. Sami ne sait pas trop quoi faire. L'acting est bon. Y a pas de problème. Mais moi, je me disais pas ça. Là, je me disais, mais sonnez la putain de cloche! Sonnez la putain de cloche! C'est étrange. Triple H installait un peu plus ce délire un peu sportif, l'importance du catch dans les shows un peu plus. On restait à WWE, hein, on sait très bien que les matchs de catch ne sont pas l'intérêt principal des shows WWE, on le sait, mais Triple H redonnait un peu de couleur à ça. Mais là, entre ce je m'en foutisme des règles élémentaires de catch dans ce main event, cette écriture absolument catastrophique
des personnages de Drew McIntyre, Sheamus, Braun Strowman, Ricochet et Hitro en général, où personne n'a été élevé. Ce segment absolument nanardesque, foutraque, avec Austin Theory, New Day, The Miz, Bobby Lashley, Brock Lesnar qui venaient pour le Rumble, ça n'avait aucun sens, c'était complètement aléatoire. C'était la roulette russe. Est-ce que Triple H est toujours aux commandes du show? Vraiment? On verra bien. On verra au Rumble, j'imagine. Bon, si les stars l'emportent, on sait que c'est plus le cas. On se retrouve demain pour parler du Royal Rumble. J'ai vraiment hâte. Peut-être que je vais faire des pronostics. Je vais faire des pronostics, vous savez quoi? On va voir. Je vais voir s'il fait des pronostics. Je vous laisse, très cher fan de catch, passer un excellent Rumble. J'espère que le show sera à la hauteur, que l'on sera hypé. Nous verrons bien. Je vous fais de gros bisous, bande de fans de catch.